Unir un projet anticapitaliste? Eh bien oui. Merci d'avoir écouté cet audio et à très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao. Bon, trêve de plaisanterie. Non, ceci n'est pas la fin, mais bien le début. Unir est bel et bien un projet anticapitaliste dans sa racine, car ce système de capitalisme aura entraîné toutes sortes d'inégalités qui atteignent à ce jour leur paroxysme et qui ne sont en aucun cas viables, déjà d'un point de vue social, économique et surtout écologique. Ainsi, Unir s'inscrit dans la mouvance anticapitaliste, altermondialiste, car il ne s'agit pas de tout nier, mais de prendre ce qui a été bon dans ce système et de passer outre dans le futur en amenant des projets nouveaux, des projets émanant du peuple. On pourrait penser a priori que si telle ou telle personne est anticapitaliste, c'est qu'elle est communiste. Pourtant, ce serait très réducteur et ce n'est pas du tout le cas d'Unir. Unir, l'Union Nouvelle Inclusive et Résiliente, se propose d'un projet qui, oui, est anticapitaliste, mais qui n'a rien à voir avec le communisme. Déjà, en un, c'est que ce sera au peuple de décider par le peuple, pour le peuple. Car en définitive, l'idéal dont je parlais précédemment serait une forme de démocratie décentralisée, une démocratie directe. Mais puisqu'il n'est jamais très bon d'être contre quelque chose, mais toujours plus productif d'être pour, et non l'inverse, la notion ici d'anticapitaliste n'est pas une fin en soi. C'est une valeur qui est affichée, dont Unir ne cherche pas à se cacher, mais ce n'est pas une fin en soi, comme je l'ai dit. Être ici anticapitaliste, c'est entre autres ne plus vouloir de l'exploitation. L'exploitation, qu'elle soit humaine, animale, naturelle ou autre. Il ne s'agit plus de délocaliser pour aller faire sa production ailleurs, parce que cela coûte moins cher, et par le fait même en exploitant, en esclavagisant des individus qui ont, eux et elles aussi, le droit de vivre au même titre que nous. Un autre point ici de l'anticapitalisme, c'est la notion d'écologie. Écologie qui aura été complètement détournée avec une forme d'éco-blanchiment, greenwashing en anglais, beaucoup plus populaire que le terme français. L'écologie qui aura été délaissée, malgré des annonces faites très tôt, dès 1912 en fait, dans un journal de sciences qui mentionnait les gaz à effet de serre, et ces recherches n'auront fait que s'accentuer au cours des décennies jusqu'à aujourd'hui, montrant qu'il y a une crise au niveau de la planète, de la façon dont nous vivons collectivement. Et cela est avant tout la responsabilité de quelques individus, quelques entreprises, et non la majorité des individus ou des entreprises, encore une fois. Unir propose donc d'en revenir à des bases nouvelles, solides, inclusive, résiliente, mais moi, petit individu parmi d'autres, Étienne, ne pourrais pas tout décider par moi-même. Ce n'est pas ma volonté, et de toute façon, même si cela l'était, ce serait beaucoup trop prétentieux. Je n'ai pas la volonté de décider pour autrui, mais je cherche à ce que autrui, par ses commentaires, par son implication, me donne des pistes que je n'avais moi-même pas envisagées, ce qui est évident. L'anticapitalisme également, bon, ça rejoint un petit peu ce que je disais par rapport à l'exploitation, c'est d'en finir avec l'impérialisme, avec la néocolonisation, mais ce n'est pas pour autant renoncer à une forme d'internationalisme. Un internationalisme qui ne doit pas se faire au détriment, néanmoins, du localisme. En somme, ici, l'anticapitalisme est une valeur défendue par Unir, comme une ouverture vers des choix nouveaux, et non plus centralisateurs, homogénéisés, qui déciderait par exemple que le libre-échange doit être imposé à tout le monde.
de la même façon pour tout le monde. Le but ici est de montrer qu'il y a des choix alternatifs, non pas deux choix, mais une infinité de choix, car la manière dont nous nous organisons collectivement, même individuellement, reflète une multitude de facteurs qui ne sont pas aussi simplistes qu'un système globalisé et homogénéisé. Nous avons toutes et tous, selon notre culture ou peu importe, des manières de vivre qui diffèrent. Et en partant de cela, c'est donc de reconnaître la pluralité des visions, non pas de créer une unité centralisatrice, mais d'accepter tout le monde, car nous sommes dans le même bateau. Alors oui, unir est anticapitaliste. Sur ces derniers mots, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. N'hésitez pas à me solliciter, à me laisser vos commentaires, à aimer ou à ne pas aimer, à vous abonner. Bref, je n'ai pas à vous dire quoi faire. C'est tout pour moi. Je vous laisse et vous dis à bientôt. Ciao.